cette fois, plus, ou presque, d'échappatoire. Iñaki Urdangarin, mari de l'infante Cristina d'Espagne, et ancienne gloire du handball espagnol tombée en disgrâce, ira bien en prison. La Cour suprême a prononcé sa sentence, 5 ans et 10 mois de prison ferme. À lire aussi Jean-Luc Renraud annonce la mort de son mari, Christophe Michel, à 31 ans non coupable. Hervé Weinstein risque entre 5 et 25 ans de prison, et plaide non coupable. Marc-Vivien Foé, le fils du footballeur décédé, risque 30 ans de prison. Près d'un an et demi après le verdict en première instance du tribunal de Palma de Majorque, qui avait reconnu le gendre de Juan Carlos Ier d'Espagne coupable de détournement de fonds, et l'avait condamné en février 2017 à 6 ans et 3 mois de réclusion, l'organe judiciaire suprême, saisi en appel, a confirmé ce jugement tout en minorant la peine de 5 petits mois. Une révision de la sentence justifiée par l'absence de preuve de l'implication de l'intéressé dans la falsification d'un document. Laissé en liberté depuis le premier verdict, ce qui a suscité la colère d'une partie de l'opinion publique, et notamment des opposants à la monarchie, Iñaki Urdangarin, 50 ans et père de 4 enfants avec Cristina d'Espagne, doit désormais être officiellement convoqué par le tribunal régional des Baleares en vue d'organiser son entrée en prison pour l'exécution de la peine. S'il n'existe pas de délai légalement prévu pour ce processus, la justice accorde en règle générale, un laps de temps de 10 jours au maximum aux condamnés. Le beau-frère du roi Felipe VI devrait par ailleurs pouvoir choisir son établissement pénitentiaire. Tout indique que ce sera la prison de Briva, dans le centre du pays, note-là. Potentiellement, Iñaki Urdangarin a encore 2 recours envisageables: saisir la Cour constitutionnelle, si celle-ci estimait la demande recevable, son examen entraînerait la suspension de l'exécution de la sentence, ou demander une grâce. Le 17 février 2017, Iñaki Urdangarin avait été condamné à 6 ans et 3 mois de prison ainsi qu'au versement de 512 553 € d'amende pour détournement de fonds, malversation, fraude fiscale, trafic d'influence, escroquerie et blanchiment d'argent dans le cadre du procès de l'affaire Noë. Du nom d'un organisme à but non lucratif, qu'il avait présidé dans les années 2000, en charge de l'organisation d'un grand congrès touristique à Palma de Majorque. Mis en cause dans les médias puis mis en examen en 2011, il a failli entraîner dans sa chute l'infante Cristina, qui a finalement été relaxée.